Hello, bienvenue sur cette séance de yoga, sur ce flow, ce morning yoga flow qui est dédié à la souplesse de l'ensemble du corps. Donc c'est un flow assez doux qui va durer entre 30 et 40 minutes et qui va effectivement mobiliser tout le corps, mais en douceur, avec des mouvements qui sont accessibles à tous. Là, je vous recommande de le faire le matin, je vous recommande de le faire même 2-3 fois par semaine et vous verrez vraiment des résultats assez rapidement. Souplesse du corps et souplesse d'esprit, hein, ça va de pair. Alors on commence tout de suite, on va venir se mettre debout, bien ancré dans ses pieds, fermer les yeux un instant et ressentir le sol sous ses pieds. Se laisser peut-être balancer un petit peu à gauche, à droite. Simplement respirer ici, commencer à se connecter au moment présent. Communiquer avec le corps, que celui-ci va aller vers le mouvement. Plus de mouvement, plus de liberté. Dans le corps et dans l'esprit à la fois. Commence à enrouler les épaules un petit peu vers le haut en inspirant, toujours les yeux fermés. Expire, tu relâches les épaules. Garde un peu les yeux fermés pour rester dans ta bulle ici et viens monter les bras vers le ciel, juste au-dessus de ta tête. Inspire. Expire, ramène les bras de chaque côté. Puis tu peux revenir réouvrir les yeux. On va commencer tout de suite. Inspire, lève les bras vers le ciel. Puis tu vas étirer la main droite. Étirer la main gauche, sois doux avec toi-même. Continue tout en respirant. Et puis tu peux reposer les mains de chaque côté, encore une fois. Ouvre les paumes de main vers le ciel, inspire. Connecte tes mains juste au-dessus des mâchoires. Allonge la colonne, tout en ressentant le sol sous tes pieds, comme si les doigts voulaient s'élever vers ton plafond, le ciel ici. Et tu ramènes de chaque côté. Ok, maintenant on va basculer sur un côté doucement. On commence souvent par le côté droit. Puis tu reviens au centre, inspire, expire par les narines. En allant chercher vraiment des longues respirations. Inspire encore, expire. Encore, expire. Et tu reviens au centre, inspire ici, les mains connectées, allonge la colonne, commence à ramener le nombril vers l'intérieur, contracter légèrement le périnée et tu viens pousser les hanches un petit peu sur le côté des bras qui s'allongent. Le torse reste de face. Respire ici. Puis tu reviens au centre, inspire, expire, la même chose de l'autre côté. Et tu reviens au centre, repose les mains. Cette fois-ci, on vient placer les mains dans le dos. On a travaillé un petit peu, on vient de chauffer la colonne sur les côtés. On va basculer en avant, garde les genoux légèrement fléchis. Les mains donnent un petit peu la direction. On a le torse parallèle au sol. Puis tu reviens au centre. Cette fois-ci, tu pousses les hanches vers l'avant. Tu ouvres le cœur vers le ciel. Une petite flexion arrière. On y va en douceur. Inspire, expire. On revient au centre encore une fois. Torse parallèle, puis tu pousses les hanches, ouvre le cœur. Allez plus fluide, torse parallèle, pousse les hanches, ouvre le cœur. Une dernière fois. Et ouvre le cœur. Très bien ça. Puis on va aller glisser nos mains sur les jambes là pour aller poser les mains au sol. Et de cette position, avec les pieds parallèles, nos mains juste devant, on vient juste plier un peu la jambe droite, plier la jambe gauche. Ok, c'est un Uttanasana plié. Allez, respire en même temps, on commence à dénouer un petit peu les nœuds derrière les jambes, n'hésite pas à bien bouger les hanches. On s'en fout de l'esthétique de la posture, mais juste de mettre du mouvement et sentir à l'aise. Puis tu ramènes les mains sur les tibias, tu pousses ici, tu allonges la colonne. Okay, donc on n'a pas les fesses vers le ciel, au contraire, on essaie de bien garder le nombril vers l'intérieur, étirer, créer de l'espace dans les vertèbres jusqu'au cervical, le regard vers le sol. Puis tu peux reposer tu reposes les mains au sol, ouvre les pieds un petit peu en squat ici, plus large, largeur du tapis, et tu viens descendre les fesses.
Amène les mains devant et allonge la colonne juste ici. C'est comme un Malasana, hein, si tu es intéressé par les noms. Que je modifie juste en avançant les mains pour étirer la colonne. Donc du coup, tu peux aussi être sur les orteils si tu as du mal à baisser les talons au sol. Et puis tu reviens, les mains parallèles, tu remontes les fesses vers le ciel. Ok? Allez, réouvre les pieds, baisse les fesses, monte. Essaie de faire ça quelques fois. C'est pas si évident, hein. Ça paraît facile à faire comme ça, mais c'est pas si évident. Et puis ensuite, tu resteras en bas. Tu resteras en bas, tu vas avancer les mains, venir sur tes genoux. En posture de l'enfant, ici, déroule les pieds à l'arrière. Pousse les mains dans le tapis, amène les fesses vers les talons. Étire. Essaie de garder la tête au centre des bras. Donc pas poser le front au sol. Comme ça, on garde bien les bras actifs, la colonne. Puis on est encore actif. On ne s'endort pas ici, même si c'est un petit réveil matinal. Viens chercher d'un côté, étire tout le côté. Respire amplement et note comme à chaque inspire, il y a de l'espace qui se crée dans les côtes. Tu reviens au centre, bascule de l'autre côté. Inspire amplement. Expire. Tu reviens au centre et puis tu viens te mettre à quatre pattes. Ici, on a une petite série de mouvements qui vont se faire à quatre pattes. Donc, on a les orteils crochetés, les genoux juste sous les hanches et les poignets sous les épaules. Observe que ta ligne de poignet soit bien parallèle en fait à ton tapis pour savoir si tu rentres pas trop les mains vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Puis ici, la posture du chat. Donc tout d'abord, on va allonger la colonne, engager bien un nombril, créer une belle ligne droite entre le coccyx jusqu'au sommet de la tête, d'accord? Puis tu ramènes le menton vers la poitrine et tu vas presser dans les mains pour arrondir le haut du dos et ramener le coccyx en dernier vers toi. Donc on crée un bel arrondi, pousse, 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 pousse. Puis tu ressors le menton, tu raplatis le dos et là le mouvement inverse, tu creuses, bas du dos, milieu du dos, haut du dos et ouvre la poitrine, éclaire avec ta poitrine devant. Allez, inspire ici, garde le nombril engagé. Expire, ramène menton, poitrine, pousse dans les mains, arrondis. Encore, inspire, c'est de créer un petit mouvement de vague ici. Expire, pousse dans les mains, arrondis jusqu'au bas du dos. Inspire. Expire. Dernier, inspire. Expire, arrondis. Et tu reviens en position neutre. On va travailler un petit peu chauffer un petit peu les poignets. Donc, retourne le poignet. C'est trop intense, tu le retournes un petit peu moins. Tu viens sur le côté, juste là. Et tu viens un petit peu reculer les fesses. Tu jauges, tu sens que ça tire là au niveau du poignet, ça étire. Et tu reviens, même chose de l'autre côté. Pousse un peu les fesses vers l'arrière. Rien n'est supposé t'amener des douleurs. Si tu sens qu'à un moment donné ça tire trop, ça fait mal, c'est pas que musculaire, bien tu arrêtes. Donc dans notre bloc de 4 pattes, maintenant on va aller amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Ok ça? Donc on a le genou plié juste au-dessus de la cheville. Et puis pareillement, on ramène le menton poitrine, on arrondit le haut du dos. Expire ici. Puis inspire, tu crées cette vague, tu réouvres le cœur devant. Tu dois sentir que ça tire un petit peu plus dans l'articulation de la hanche. Expire, pousse, arrondis. Inspire, ouvre. Expire jusqu'au bout en expulsant l'air par le nombril qui rentre un peu plus vers l'intérieur. Inspire jusqu'aux clavicules, les épaules. Expire. Et tu reviens en position neutre. Cette fois-ci, tu amènes la même jambe sur le côté et on continue avec ce chat vache. Donc, c'est la vache qui est dans son pré en creusant le dos. Et ici, en ouvrant la poitrine, contracte le périnée, ramène le nombril vers l'intérieur. Puis expire, souffle par les narines. Creuse, arrondis, arrondis, arrondis. Inspire. Expire. Ramenant le coccyx en dernier. Inspire, ouvre. Expire, amène menton, poitrine, arrondis le dos et le coccyx en dernier encore.
Expire. Super, ça revient en position neutre. Ramène le genou, fais une petite transition avec la posture de l'enfant où tu pousses les fesses dans les talons. Cette fois-ci, tu as encore les orteils crochetés. On rate pas une occasion de gagner en souplesse. Et donc là, on mobilise un peu la souplesse des pieds et des orteils. Et on revient à quatre pattes pour faire la même chose de l'autre côté. Ok ? Donc, le pied gauche à côté, à l'extérieur de la main gauche. Commence par arrondir en ramenant le menton vers la poitrine, pousse dans les mains, fort, 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 fort. Puis tu inspires. Expire. Arrondis. Inspire, ouvre, éclaire avec ta poitrine. Imagine que tu as un phare devant la poitrine et t'éclaire devant. Et expire par les narines longuement jusqu'au nombril. Inspire. Expire. Inspire, ouvre un maximum. Et reviens en position neutre. Cette fois-ci, tu pousses la jambe sur le côté, comme on a fait précédemment. Et puis, on y retourne. Inspire, ouvre. Expire, arrondis. Inspire. Là, c'est la souplesse de la colonne qu'on cherche. Expire, menton, poitrine, pousse, 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 comme un chat qui s'hérisse. Inspire. Et des hanches, on commence. Expire. Inspire. Et expire. Et tu reviens en position neutre. Super. Et là, encore une fois, tu viens poser les fesses sur les talons. Presser les mains devant, allonger la colonne. La tête au centre des bras. Allez, respire. Je vais me mettre de l'autre côté. Changer un petit peu. Reste ici, plusieurs respirations. Puis garde tes mains où elles sont. Tu viens te relever. Qu'elles sont loin, ces mains. Tu viens te relever et on vient ici rapprocher les hanches du sol. On presse toujours dans les bras pour pas laisser les épaules se creuser. Donc on presse. On a comme presque un petit peu le haut du corps arrondi. Et puis on laisse les hanches descendre. Doucement. On observe un peu ce qui se passe ici. Attention si comme moi tu as les coudes un peu flex. Et puis tu reviens les fesses sur les talons. Inspire, expire. Puis réinspire, reviens ouvrir la poitrine, laissez les hanches descendre. Allez, ouvre ici. Inspire et expire. Et tu reviens. Encore une fois, allez, descends les hanches. On rend le mouvement un petit peu plus fluide. Et puis tu reviens. Et le dernier. Et puis tu reviens. Et puis on vient s'asseoir, position assise. Donc ici on a un petit bloc en demi-tailleur. Tu viens plier la jambe droite, tendre la jambe gauche, d'accord? Donc on est comme en demi-tailleur. On va placer les mains devant soi et avoir cette sensation de tirer le sol vers soi pour ouvrir la poitrine, d'accord? Les fesses restent dans le sol, mais le fait de tirer le sol vers toi, ça vient nous aider à sortir un peu les côtes devant. Inspire et expire. Puis tu pivotes sur ton genou plié, vers ton genou plié, et là pareillement, tu tires le sol vers toi, tu inspires. Garde les mains où elles sont, juste tu plies un peu les coudes, expire, essaie de fermer sur le genou. Puis inspire, ouvre. Encore une fois, ferme sur le genou. Va où tu peux aller, où ça fait du bien. Inspire et reviens au centre. Même chose du côté de la jambe tendue. Donc on va aller inspirer, tirer le sol vers soi, s'étirer. Expirer, aller vers la jambe tendue. Puis tu réinspires, allonge la colonne. À ton expire, peut-être un petit peu plus loin. Encore une fois, inspire. Expire. Reviens au centre.
Là, parce que ça faisait du bien, on va y retourner. Tu viens glisser la main le long de la jambe tendue. Tu t'arrêtes là où tu veux. Et puis, l'autre bras, comme si vous voulez aller toucher le pied. Ouvre le torse vers le ciel. Respire. À l'opposé cette fois-ci, tu viens amener le bras droit derrière, presser dans le sol, soulever les hanches ici, d'accord? Et essaye de basculer le bras vers l'arrière. Si c'est vraiment trop dur, tu peux avoir les deux mains qui t'aident pour juste soulever les hanches, ok? Tu peux trouver un petit peu tes techniques à toi. Et tu reviens, la même chose, glisse la main, allonge la colonne, on va y aller plus fluide, hein? Respire, ouvre le torse. Puis tu ramènes la main derrière, pousse les hanches vers le ciel, ouvre. Et tu reviens encore, troisième fois, allonge. Et ramène la main derrière, pousse, ouvre. Et tu reviens. Donc, ramène les deux jambes. On vient placer ses jambes pliées en mode un petit peu squat ici, donc ouvert, avec les genoux qui s'ouvrent. On vient juste placer ses mains, passer les mains sous les chevilles pour attraper le devant des pieds. Puis tu vas inspirer, ouvrir la poitrine. Donc tu peux littéralement avoir les bras qui pressent contre les jambes ici pour ouvrir. On cherche à allonger le bas du dos. Garde le périnée légèrement contracté et la partie sous le nombril ramenée vers l'intérieur. Ça agit comme frein, les bandas, les verrous énergétiques, ceux-là, au niveau du périnée et du nombril. Ça nous permet de retenir un petit peu notre centre vers le sol. Essaye de rapprocher peut-être le torse du sol un petit peu, allonge la colonne, étire. Et tu redresses, inspire et on change de côté. Cette fois-ci, tu plies la jambe gauche et tu tends la jambe droite. Ok, donc tu te souviens, devant, les mains devant, on tire le sol vers soi, on inspire, on allonge la colonne. Là aussi, si c'est pas très évident, parce que peut-être tu n'as pas cette ouverture-là, tu peux placer les mains derrière le dos, toujours du bout des doigts, et chercher à ouvrir la colonne en pressant dans ses doigts. Tu vois, ça c'est une belle alternative aussi. Et sinon, tu es devant. Puis tu twistes, tu tournes le torse vers ton genou plié. Inspire, ouvre la poitrine, tire le sol vers toi. Expire, tu peux plier sur le genou, vers le genou. Inspire, ouvre. Expire. Inspire. Expire. Puis on revient au centre. Inspire, ouvre la poitrine. Et pivote cette fois-ci sur la jambe tendue. Expire. Inspire, tire le sol vers toi. Expire, tu plies sur la jambe tendue. Inspire. Et tu plies peut-être un petit peu plus loin. Tu peux bouger tes mains, accommoder la posture pour qu'elle taille bien. Inspire, ouvre. Et dernière fois. Avant de revenir au centre, glissez la main sur la jambe tendue, ouvre le torse. Respire. Puis tu bascules la main gauche vers l'arrière, la paume de main bien au sol. Tu presses pour monter les hanches vers le ciel. Si possible, le bras opposé va vers l'arrière. On cherche un peu à courber le dos ici, ouvrir le cœur, monter les hanches. Et puis tu reviens, la même chose, glisse la main, respire profondément, c'est le plus important. J'espère que ça te fait du bien. Allez, on y retourne, presse dans le sol, monte les jambes, inspire. Expire. Allez, tu reviens, longe la jambe, ouvre le torse, inspire ici, expire. Repose la main, inspire, pousse les hanches. Expire, tu reviens. Et puis, tu reviens une nouvelle fois, donc au centre. Okay, on vient replacer une nouvelle fois ses pieds comme ça, là en mode un petit peu squat, donc les orteils vers l'extérieur, les genoux qui suivent. Les mains qui passent dessous, attrape tes chevilles. Puis tu inspires.
c'est d'allonger la colonne ici. Hein. Presse avec les coudes. Alors, si tu n'attrapes pas tes pieds, tu peux remodifier ta posture, même juste attraper les chevilles dessous, mais presse avec ses coudes et ses bras là, pour ouvrir la poitrine, repousser les genoux vers l'extérieur. Et puis tu reviens. On va faire un petit truc qui est fun. Tu viens placer tes mains en L, tu vois, ça crée un creux là entre ton pouce et l'index. Et tu viens placer cette partie-là derrière les talons. Ok? Donc pareillement ici, tu pousses les coudes dans les genoux, tu inspires, tu ouvres. Puis tu viens soulever les pointes de pied vers le ciel et pousser petit à petit tes talons vers l'avant, en t'aidant des mains justement, qui glissent au sol. Et peut-être que tu peux avoir les avant-bras au sol ou pas, d'accord? Peu importe, l'un ou l'autre. Pareil, on vient inspirer, allonger la colonne et puis simplement relâcher la nuque vers le sol, la longueur du dos ici. Impose les avant-bras si tu peux. Si tu es vraiment à l'aise, bien sûr, tu ramènes tes mains devant. Tu peux même tendre complètement les jambes. Et allonger la colonne ici. Respire amplement. Et peu importe où tu te trouves, tu as toujours les mains derrière, les talons. On va se relever, inspirer, ouvrir la poitrine, attraper l'extérieur des pieds, essayer de ramener les talons vers soi et venir lever les pieds vers le ciel. Trouve donc l'équilibre sur tes fesses, regarde vers le plafond et souris parce que c'est fun aussi, ça fait du bien. On se rappelle qu'on est jeune et qu'on s'en a cette possibilité. Et si tu tombes et que tu ne trouves pas l'équilibre, c'est pas grave, tu essayes de revenir, c'est ça le fun. Et tu reviens, tu croises les chevilles, pose tes pieds au sol. Je vais me remettre de côté sur le tapis et tu vas basculer sur les genoux, poser les mains au sol. Et ça, puis tu viens presser dans les mains pour essayer de soulever les genoux. Toujours les pieds au sol. Repose. Presse dans les mains, soulève les genoux. Repose. Et là, tu viens tendre une jambe, puis l'autre pour venir en planche. Tire les talons vers l'arrière, garde les fesses basses. Et on a toujours les poignets bien sous les épaules, les doigts écartés et engagés dans le sol. Puis tu poses les genoux au sol, puis les coudes vers l'intérieur, maintiens la descente, descends d'abord le bassin, puis le torse. Ok, ça. Déroule les pieds à l'arrière, pose les avant-bras au sol et tire le sol vers toi. D'accord? Cette sensation, donc tu as les avant-bras avec les coudes toujours sous les épaules et les mains largeur des épaules. Et on tire le sol vers soi, on regarde juste en face. Inspire, expire. Garde le devant des pieds bien engagé dans le sol, c'est la posture du sphinx. Okay, il faut que le devant des pieds soit engagé pour protéger le bas du dos. Puis d'ici, tu vas aller regarder d'un côté comme si tu voulais regarder tes pieds derrière et regarder de l'autre côté. Respire. Allez, regarde d'un côté, puis regarde de l'autre. Et tu reviens au centre. Garde les mains où elles sont et tout en engageant les jambes derrière. Cette fois-ci, tu vas pousser les mains pour tendre les bras. Ok? Le swan, le cygne. Tu peux écarter les pieds un petit peu plus de la largeur du tapis. Repousse le sol, ne laisse pas les épaules remonter, creuser. On repousse, on éloigne les épaules des oreilles. Et là, pareillement, tu viens regarder d'un côté. N'hésite pas à appuyer le coude opposé, ça aide. Et respire. Ça paraît simple comme ça. Et tu reviens au centre. La même chose de l'autre côté. Regarde ton pied derrière. Allez, ça c'est pour nous aider dans les mouvements du quotidien. Et puis tu reviens au centre. Regarde encore. Derrière. Tu reviens au centre. Et regarde derrière. Et tu reviens au centre. Ok. Pochette les orteils. Repose le torse au sol. Bascule les mains de chaque côté de la poitrine. Et puis tu vas poser les genoux au sol pour revenir à quatre pattes. Pose les fesses sur les talons, allonge la colonne. Puis redresse-toi, rapproche les mains de tes genoux et viens reglisser sur tes pieds, comme dans la posture, tu sais, de Malasana, la posture du départ. On va poser les pieds au sol et allonge la colonne ici. Respire profondément.
Relâche la tête au centre de tes bras. Rapproche les mains de tes pieds, viens monter les fesses vers le ciel. Puis tu redescends. Monte les fesses. Puis tu redescends. Peut-être que là, tu peux déjà noter qu'il y a une petite progression au niveau des hanches. Monte les fesses. Redescends. Puis tu vas monter les fesses et rester ici, replacer tes pieds parallèles derrière les mains. Les rapprocher même légèrement un peu plus. Passer les mains sur les tibias, presse dans les tibias, allonge la colonne. N'hésite pas à plier un petit peu les genoux si c'est plus à l'aise. Éloigne les épaules des oreilles, respire amplement. Et puis tu relâches la tête ici, plie les genoux, pose le ventre sur les cuisses et attrape tes coudes de chaque côté. Relâche. Engage bien le nombril, le périnée et on vient dérouler doucement. Tu peux laisser les bras ballants, vertèbre après vertèbre. Allez, reviens à l'avant de ton tapis pour comme une petite salutation au soleil. Donc, les gros orteils qui se rapprochent et les chevilles légèrement écartées. Inspire, tu lèves les bras au-dessus de tes mâchoires, connecte les mains, allonge la colonne. Expire, ramène les mains vers le sol en gardant le dos droit, on y va doucement. N'hésite pas à plier les genoux, relâche la tête. Respire encore ici. Puis tu pousses les mains sur les tibias. Inspire, allonge la colonne. Puis tu poses les mains au sol et tu emmènes un pied puis l'autre pour revenir en planche. Rappelle-toi que tu as les fesses basses, les talons tirés vers l'arrière, les doigts bien engagés dans le sol. Ok ? Pose les genoux au sol, plie les coudes vers l'intérieur à l'arrière et maintiens la descente un maximum. Le buste, je vais y arriver, le ventre et le buste en dernier. Garde les orteils crochetés derrière, garde les coudes pliés vers l'arrière. Descends les mains un petit peu plus bas que la poitrine. Coudes pliés vers l'arrière. Engage les cuisses pour tendre les jambes, les orteils crochetés. Puis tu inspires, cobra ici. Expire, tu restes. Encore. Inspire. Puis bascule par les genoux et reviens te mettre en posture de l'enfant ici un instant. Puis tu reviens à quatre pattes. Et ici, on vient soulever les genoux, pousser les fesses vers l'arrière pour un petit chien tête en bas. Et puis tu amènes tes pieds parallèles, comme pour Prasarita Padottanasana. Donc les pieds sont parallèles, pas en mode squat avec les orteils vers l'extérieur. Tu ramènes ces orteils vers l'intérieur, tu viens ici du bout des doigts, allonger la colonne. Puis à l'expire, tu rapproches la tête du sol, tu relâches les mains au sol, les coudes pliés vers l'arrière. Respire amplement, garde du poids dans les orteils. Puis tu pivotes, tu tournes un petit peu sur ta jambe droite. Idéalement, elle reste tendue, mais si ça tire trop, tu adoucis un petit peu le genou. Tu viens un peu le plier. Puis on va poser les mains au sol, basculer complètement sur cette jambe droite, avec la jambe droite à l'avant, les orteils crochetés derrière. On pose le genou derrière. On a le genou droit plié juste au-dessus de la cheville. D'accord ? Déroule le pied à l'arrière. Éloigne même un petit peu la jambe derrière, un peu plus loin. Et puis tu viens soulever le torse. Si tu peux, tu connectes les mains. Regarde juste en face, ça suffit. Garde les bandas engagés, c'est-à-dire le périnée, les verrous énergétiques et le nombril. Laisse vraiment la cuisse ici, là, la cuisse gauche s'étirer. Donc on étire à la fois l'arrière des jambes pour la souplesse, mais aussi le devant des jambes. Puis tu ramènes les mains de chaque côté, viens crocheter les orteils derrière, retendre la jambe et revenir en Prasarita. Inspire, allonge la colonne devant. Expire, la tête vers le sol, relâche ici. Si les bras ne sont pas pliés, mais qu'on est encore un petit peu tendu, on fait ce qu'on peut. Tu fais ce que tu peux. Mais à chaque respiration, tu crées plus d'espace. Puis tu pivotes sur ta jambe gauche cette fois-ci. Cherche d'abord à étirer.
relâcher, détendre à chaque respiration. Et tu pivotes sur cette jambe gauche cette fois-ci. Puis pose le genou à l'arrière. Viens éloigner même un petit peu cette jambe derrière. Déroule le pied. On a le genou plié juste au-dessus de la cheville. Essaye de faire en sorte qu'il ne dépasse pas. Dans ce cas-là, il faut que tu tends la jambe un peu plus derrière. Et inspire, lève les bras. Regarde juste devant, ça suffit. Et tire le devant de la cuisse droite. Tu dois le ressentir que ça étire. Et ça vient aussi travailler l'articulation de la jambe pliée. Et tu ramènes les mains de chaque côté. Crochette les orteils. Et cette fois-ci, tu reviens encore une fois avec les fesses sur les talons. Relâche. La tête au centre de ses bras. Si tu ressens le besoin de poser le front, tu poses le front. Puis reviens à quatre pattes et viens en position assise pour aller terminer sur un ensemble au sol. Attrape tes genoux, déroule doucement les vertèbres au sol. Puis on va attraper l'extérieur du pied droit à l'extérieur du pied gauche. Les bras passent à l'intérieur. C'est la posture du bébé heureux. Okay, donc on est ici, on peut balancer un petit peu de chaque côté, détendre les hanches, les laisser retomber de chaque côté. Les genoux ouverts. Puis tu viens un peu ouvrir la jambe gauche, un peu ouvrir la jambe droite. Voir si tu peux ouvrir les deux jambes. N'hésite pas à basculer d'un côté et l'autre pour détendre un peu le mental aussi, pour se faire du bien. Souris, oui. Puis tu gardes le pied droit attrapé et tu viens juste descendre ta jambe gauche au sol, complètement. Moi, je pointe le pied parce que je trouve que ça vient activer la jambe. Okay, tu presses la main dans la cuisse ici pour garder la jambe gauche au sol. Et puis on va petit à petit juste essayer de peut-être tendre un peu plus la jambe droite en ouvrant le pied sur le côté. Respire. C'est de visualiser, respirer à l'intérieur de tes articulations. Détends le haut du corps, détends les traits du visage. Tu ramènes la jambe. De temps en temps, si tu as besoin de ramener, retendre, tu fais. Ramène le pied gauche. Descends la jambe droite cette fois-ci. Et on fait la même chose. On va aller ouvrir un petit peu plus la jambe, comme si on voulait la tendre. N'hésite pas à replier, réouvrir. La jambe au sol est active, tendue, elle retient le corps au sol. Et tu ramènes les deux. Là encore une fois, on va un peu basculer à gauche, à droite. Laisser s'ouvrir les pieds. Puis tu attrapes tes genoux devant la poitrine. Et tu viens faire une petite bascule pour revenir en position assise. Et si ça ne marche pas du premier coup, c'est pas grave, tu réessayes. Et si tu as réussi, on va le refaire 3 fois. On va venir sur le dos, puis inspire, tu remontes. Allez, tu le fais 2-3 fois. Et puis quand tu es remonté, tu viens une nouvelle fois enrouler la colonne pour descendre le dos au sol, relâche, allonge les jambes, allonge les bras, les paumes de main vers le ciel. Et respire. Essaie de garder les yeux ouverts peut-être pour rester connecté au moment présent. On vient juste ici donner le temps au corps d'intégrer tous les mouvements qu'on a mis en place. Laissez le temps au mental de se détendre encore un peu plus. Les traits du visage se détendent, les mâchoires se détendent, se relâchent. Puis réattrape tes genoux, reviens faire une bascule pour revenir en position assise. Laisse les mains retomber sur les genoux, en position confortable. Respire amplement avec une belle longueur de colonne vertébrale. Puis place les mains de chaque côté du corps et inspire, viens
Chercher les mains au-dessus de la tête. Si tu peux, tu regardes vers tes pouces et t'étires la colonne. Expire, tu relâches. Inspire, remonte. Cette fois-ci, tu crochettes les doigts. Tourne les paumes de main vers le ciel. Pousse. Puis à la prochaine expire, tu pousses les paumes de main vers l'avant. Tu arrondis fortement le dos vers l'arrière et tu pousses, 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 pousses. Continue à respirer ici. Puis tu inspires, tu remontes. Expire, arrondis. Inspire, remonte. Et relâche les bras. Les bras sur le côté, ouvre le cœur. Respire, regarde vers le plafond. Puis recrochette, les mains poussent les paumes de main vers l'avant, arrondis le dos. Encore une fois, inspire, ouvre le cœur. Expire, pousse les paumes de main vers l'avant. Et tu reviens en position neutre. Les mains sur les genoux et ferme les yeux un instant. Observe les mouvements de ta respiration, comme celle-ci étire les côtes, remonte jusqu'aux clavicules et les épaules, et à l'expire, les épaules qui redescendent, les côtes qui se rétractent l'une vers l'autre, jusqu'au nombril. Inspire de la légèreté en toi, dans le corps et dans le mental. Expire, ramène l'attention au niveau du ventre que tu viens cette fois-ci relâcher volontairement. Plus aucune tension dans l'abdomen. Et ainsi, tu peux aussi un peu relâcher ta posture, qu'elle soit plus détendue, plus facile. Observe bien l'énergie qui circule dans le ventre, dans le périnée. Libère cette zone. Et continue à remonter cette énergie, ce souffle, cette respiration à l'intérieur de la poitrine. Et viens libérer là aussi, créer plus d'espace, plus aucune tension. L'énergie circule librement. Puis remonte cette énergie jusque dans la gorge et libère cette zone-là. Elle s'ouvre, prend de l'ampleur. L'énergie circule librement. Puis remonte cette énergie jusque dans la gorge et libère cette zone-là. Elle s'ouvre, prend de l'ampleur. L'énergie circule librement. Remonte cette lumière vibrante jusqu'au visage, la tête, les mâchoires détendues, les yeux s'allègent derrière les paupières fermées. L'énergie circule librement dans tout le crâne, dans le cerveau. Et ainsi, à l'inspire, tu peux ressentir comme cette énergie, ce souffle circule librement, sans tension, depuis le périnée, le ventre, la poitrine, jusqu'à la tête. Et pareillement à l'expire. Pour ma part, je vais te laisser ici. N'hésite pas à prendre encore quelques minutes pour respirer amplement, fermer les yeux, respirer profondément, et prendre encore ce temps pour toi, pour entrer comme dans un état de méditation. Quelques minutes. Et pour nous, on se retrouve sûrement sur une prochaine séance. À bientôt.